Peut-être, amiral, un mot sur le volet militaire de cet exercice, en quoi va-t-il consister? Ben, c'est le fait déclencheur. S'il n'y avait pas de militaire, il n'y aurait pas d'exercice. Oui, bien sûr, comme vous le savez, c'est un exercice qui a pour but d'entraîner les différents échelons, les militaires, mais également les autorités civiles, aux réactions à avoir suite à un incident ou un accident de nature nucléaire. Il n'y a pas de centrale nucléaire à Toulon civile. Les seules centrales nucléaires qu'il y ait, ce sont les réacteurs de propulsion navale qui sont embarqués sur les sous-marins, les 6 sous-marins qui sont basés à Toulon, et le porte-avions qui a, lui, 2 réacteurs. Donc, potentiellement, vous avez 8 réacteurs dans la région, sauf que, d'abord, ils sont rarement tous ensemble, parce que les bateaux, c'est fait pour naviguer. Mais enfin, il y a effectivement des réacteurs présents. Puisqu'on est sur ce sujet-là, j'en profite pour indiquer quand même qu'un réacteur de centrale nucléaire d'EDF et un réacteur de sous-marin ou de porte-avions, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. D'abord parce que ces réacteurs militaires sont beaucoup plus petits. Hein. Un réacteur de sous-marin, c'est 100 fois plus petit, enfin 100 fois moins puissant qu'un réacteur d'EDF. Et la deuxième chose, c'est que quand ils sont au port, les réacteurs des bateaux ne fonctionnent pas parce que le bateau est arrêté. Donc ils sont soit en phase de décroissance, ils viennent juste de rentrer de mer, soit à l'arrêt. Donc le risque est quand même tout à fait différent. L'exercice a lieu dans moins d'un mois et vous ne connaissez pas encore vraiment le scénario. Ah, mais je ne le connaîtrai pas jusqu'au bout, parce que ce type d'exercice a bien sûr pour but de vérifier que notre organisation est correcte, qu'on s'est bien préparé, qu'on sait faire parler entre eux tous les gens qui auraient à intervenir dans un exercice, parce qu'il y a plusieurs, les pompiers, le sanitaire, les gens qui vont faire la décontamination. Bon, ça c'est une chose. Mais c'est quand même un exercice d'importance, donc on souhaite aussi que ça entraîne tous ceux qui dirigent et qui vont mener l'exercice. C'est pour ça que nous sommes dans un système où nous avons une équipe d'animation qui va injecter le jour J un certain nombre d'événements, et il faudra que nous réagissions au mieux à ces événements pour justement entraîner l'ensemble de la chaîne, pas seulement les acteurs et les pompiers, mais également ceux qui vont les diriger. Est-ce qu'on prend la bonne option? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Donc vous avez une équipe d'animation qui ne nous ont pas tout dit. On connaît les grandes lignes, hein. On sait, ça va se passer sur 2 jours, ça va se passer à partir d'un incident qui aura lieu sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ça se passera, le porte-avions Charles de Gaulle sera basé, sera dans son bassin, il est actuellement dans son bassin sur la zone Vauban. Voilà, on connaît déjà ces grandes lignes-là. Et on sait qu'il faut que le scénario va empiler de façon probablement un petit peu irréaliste, mais il le faudra bien, tout un enchaînement d'incidents pour arriver à un cas tel qu'effectivement on soit obligé d'avoir une incidence potentielle sur la ville. Voilà. Mais c'est plutôt bien d'ailleurs que je ne connaisse pas tout, autrement ce serait un petit peu truqué. Et quels points ont été améliorés par rapport à 2010? Alors, je ne me prononcerai pas sur le 2010, parce que 2010, vous voulez, j'imagine, parler du PPI, et le PPI n'est pas de ma responsabilité. Hein. Vous savez que dans le système de planification et d'organisation des réactions à avoir, il y a 2 étages. Un étage qui est sous ma responsabilité, moi, en tant que militaire, d'organiser, de faire tout ce qu'il faut dans la partie militaire. Ça, c'est ce qu'on appelle en jargon le PUI. Et puis, dès qu'il y a un risque que les effets dépassent l'enceinte militaire, à ce moment-là, on tombe dans le secours et l'assistance à la population. Et là, c'est de la responsabilité du préfet de département. Et c'est donc bien le préfet de département qui est le rédacteur, l'organisateur et de ce plan permanent d'intervention. Voilà. Donc je ne me prononcerai pas sur les détails de ce plan, qui d'ailleurs a un plan assez important. Ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, on a été fait en coordination, c'est que le plan actuellement en vigueur est un plan qui a été rénové, refait, refondu, et qui date de 2012, et donc qui a pris en compte les enseignements de l'exercice qui avait eu lieu en 2010. Voilà. Donc il y a évidemment un certain nombre de nouveautés ou de rectifications ou d'améliorations.